Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, on parle de squash avec un champion calédonien, Sommer. Il a tout gagné en jeune, champion de France. Moins de 15, moins de 19 et moins de 23 ans. Il a même fait un quart de finale de championnat du monde en 2022 avec les moins de 19 ans. À 20 ans aujourd'hui, Brice Nicolas est l'athlète calédonien sur qui il faudra compter dans les années futures. Aujourd'hui, il est classé 102e mondial, 9e français. On va découvrir avec lui son parcours, ses ambitions, mais aussi et surtout son sport, le squash. Loanville, la Cagou championne du 400 mètres et n'en finit plus de grimper. Elle est désormais 89e au ranking mondial. Nous lui avons demandé son impression. Humble comme à son habitude, elle nous délivre un message à découvrir dans Cagou d'ailleurs. Bonsoir à tous, salut Brice. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? C'est le début de la journée pour toi, hein, tu es en métropole. C'est ça. C'est ça, ouais. Brice, je l'ai dit dans les titres, tu es 102e mondial actuellement et on va pas se mentir, régulièrement tu bats des top 100. Qu'est-ce qui t'a amené au squash? Qu'est-ce qui m'a mis au squash? Où j'ai commencé. Oui, voilà, c'est ça, ouais. J'ai commencé dans Nouvelle-Calédonie déjà par le tennis et c'est mon oncle qui tenait le snack de l'Olympique. Et donc un jour il y avait un tournoi de squash et j'ai vu ce que c'était le squash et petit à petit j'ai tapé la balle avec mon entraîneur David et ça m'a plu direct donc j'ai commencé par là quoi, avec David Navarre. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport alors? Pourquoi t'as voulu continuer? Au tennis, j'avais un problème parce que j'arrivais pas à tenir, mon énergie, tout ça et je trouvais qu'au squash, justement, tu pouvais taper fort la balle, tu pouvais courir autant que tu veux et dépenser beaucoup d'énergie et c'est ça qui m'a plu. Vraiment, c'est ça qui m'a plu, me permettre de courir de partout et de me défouler, quoi et j'ai tout de suite accroché et j'ai commencé le squash direct. Ok. Est-ce que y a du contact dans le squash? Parce que c'est un des rares sports de raquettes où les deux joueurs sont dans la même zone en fait, du même côté du terrain, on va dire. Est-ce que ça te plaît aussi ça? Ah oui, il y a beaucoup de contacts, justement, faire attention un peu avec son geste, tout ça. D'ailleurs, là, j'ai fait un tournoi en Australie il y a pas très longtemps et j'ai, tapé mon adversaire avec ma raquette. Donc, faut faire très attention à ça. Mais oui, il y a beaucoup de contacts, parce qu'on est dans une zone, on est enfermé par des murs et par une vitre à l'arrière. Et donc, on peut se toucher, et même quand tu rattrapes la balle, l'autre, il peut être sur ton chemin. Donc, il faut faire très attention à ça. Mais oui, ça me plaît quand même. Ça me plaît qu'il y ait du contact. Il y a un peu de tension à cause de ça des fois, donc j'aime ça moi. Ça me Oui, dérange pas. oui, parce que je me suis intéressé avec toi au squash et je vois que régulièrement, il y a quand même voilà, des contacts, des accrochages. On ne sait pas si ça a été fait exprès ou pas. C'est quand même des moments assez litigieux qu'il faut gérer, quoi. Bah, il y en a qui aiment bien jouer avec ça et de justement, créer du contact pour te faire sortir de ton match, mais c'est comme ça et au niveau, c'est très très vicieux. Donc au moindre petit truc, ils vont essayer de te faire sortir de ton match, donc faut rester concentré et ça fait partie du jeu. On est 2 enfermés dans une salle, donc il faut faire avec, hein. Il faut jouer avec ça justement aussi. Ok. Alors en plus, après la découverte de ce sport, tu as décidé de quitter la Calédonie à 14 ans. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, j'avais, mon image Enzo Corridano qui était aussi, calédonien et qui est parti en France pour faire, ses études et sportif de haut niveau. Et c'est lui qui est venu en Calédonie, qui m'a un peu montré ce que c'était le sport haut niveau en France et ce que ça pouvait me permettre d'aller là-bas, d'avoir plus de confrontations et pouvoir jouer aussi au niveau national en France, même européen, faire plein de tournois donc et il m'a dit que comme quoi je pouvais plus progresser là-bas. Et c'est lui qui m'a envoyé avec David Navarre, pour faire les championnats de France moins de 15 en 2018, si je dis pas de bêtises. Et il m'avait coaché aussi là-bas et j'ai remporté le tournoi et c'est en partie grâce à lui que si j'en suis là aussi aujourd'hui. Ça a été Ok. mon exemple en gros depuis le début, quoi. Il a montré la voie, quoi. C'est ça, il m'a montré la voie. Et C'est après, donc, exactement du ça. coup, t'es parti en France pour intégrer le pôle France à Aix-en-Provence, où tu te trouves C'est ça. toujours d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous décrire une de tes journées type, Brice? Bah, on va dire à partir de maintenant, je me lève le matin vers 8 heures, je prends mon petit déjeuner,
et je joue maintenant 2 fois par jour parce que je priorise le squash maintenant parce que je veux vraiment être professionnel donc je me dis que si je fais des études à côté, il faut vraiment que ça soit, là je fais DEGEPS donc le DEGEPS me permet de faire du squash, en permanence. OK, J'ai plein de cours en visio donc j'ai pas vraiment de cours, régulièrement et du coup, ouais, je fais du squash le matin et l'après-midi. OK. DEGEPS, c'est le diplôme d'état de la jeunesse, éducation populaire et du sport. Ça se Ouais, passe c'est exactement ça. comment, ça se passe comment justement les études? Tu dis que tu fais ça, par visio, mais voilà, en globalité, ça se passe comment? Tu finis quand ton parcours? Bah, là, j'ai fini mon parcours, là, j'ai mes tests, qui sont dans un mois, en juin et après j'ai des tests aussi en septembre. OK, et du coup, tu le Donc sens ouais, là, comment? c'est terminé. Tu le sens comment, Comment? Brice? Ouais, là, je le sens bien, ouais. Faut OK, que je prépare encore, j'ai des dossiers à préparer encore, dossiers à rendre, mais ouais, j'ai encore 30 jours pour le rendre donc ça va le faire, OK, ça j'espère. marche. Alors, allier les études et le sport à haut niveau, ça coûte, c'est compliqué et ça coûte. Comment tu t'organises pour financer tous tes déplacements, sur les différents tournois que tu fais? Parce que j'imagine que pour être à ton niveau et à ce classement mondial, il faut, enchaîner les tournois, quoi. Ouais, bah, surtout là, j'ai beaucoup enchaîné de tournois. J'ai la chance que le DEGEPS, il nous paye tous les mois, donc c'est une formation payée. OK, Donc ça m'a beaucoup aidé là, c'est depuis 1 an et demi là, il m'aide et il me paye et il paye du coup la formation. Donc c'est pour ça que je suis parti un peu en Australie, j'ai pu partir au Nigeria, en Inde, faire plein de tournois un peu loin et même en Europe et c'est ce qui m'a permis de faire beaucoup de tournois et monter aussi au classement, c'est grâce aussi, à ça. OK. Et Donc j'ai beaucoup d'aide de la Nouvelle-Calédonie. OK. J'ai mon sponsor aussi, Technifib, qui m'aide beaucoup, qui me donne les raquettes, et tout le textile, pour jouer. Mais ouais, surtout la Nouvelle-Calédonie aussi qui m'aide et le DEJET. Ça m'a beaucoup aidé pour faire, plein de tournois et monter au classement. Ouais, parce que pour l'instant, c'est pas le squash qui se fait vivre, hein. C'est assez compliqué de vivre du squash. Sinon, ouais, c'est là où tu arrives à bien en vivre, c'est à partir de top 60, top 70 mondial. Il est pas OK. très loin, c'est pas si loin que ça, mais j'ai essayé d'y être, Ah, le c'est plus pas vite si loin possible. que ça, mais les dernières marches, on sait que c'est les plus dures à gravir, hein. Ouais, c'est tellement dur après de grimper. Là, j'ai réussi à grimper, sans place, mais maintenant ça se joue sur des détails maintenant pour grimper. Ouais. Alors justement, avec ton classement, tu fais beaucoup de tournois Challenger, juste en Ouais. dessous du niveau PSA, qui est le plus haut niveau au squash. C'est justement pour avoir des points, pour monter, pour accéder à ces tournois plus prestigieux. C'est ça, si je fais des challengers, donc c'est en dessous des 25 000 $. Justement, ça, c'est des tournois pour, aller le plus loin possible pour pouvoir prendre des points. Ch Chaque match que tu gagnes plus de points et ouais, le but, c'est de gagner, le plus de matchs possible pour aller plus loin en tournoi et gagner plus de points pour grimper, au classement et intégrer, le plus vite possible le top 80, quoi. Déjà le top 100, parce que là, je Ouais. suis au bord, je suis Aux 102, portes. ça fait, ouais, je suis aux portes là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois même que je suis 102 mondial, OK. que je tourne, sur cette zone-là, donc j'ai essayé de rentrer le plus vite possible là. OK. Tu as remporté un tournoi Challenger en début d'année, c'était au Canada. Qu'est-ce que tu as ressenti, C'est ça. une première grosse victoire? Ça y est, ton nom est marqué dans le marbre. C'est ça, ouais. Bah, enfin, c'est en plus j'ai fait 2 tournois au Canada, en début d'année. J'avais perdu, contre le même joueur en finale, la semaine d'avant et là je le rejouais la semaine d'après en finale encore. Donc j'étais un peu stressé. Déjà, c'était une de mes premières finales en PSA. Un peu stressé et quand j'ai vu que j'avais des balles de match, et que j'ai réussi à gagner ce match-là, c'était un bon moment dans ma carrière, je pense. Vu que c'est Ouais. la première fois, c'est un bon moment et je vais m'en souvenir toute ma vie, je pense. Surtout Et que ça a c'était un fait du bien de gagner, pour mes PSA. Surtout que c'était un match, voilà, qui a tenu toutes ses promesses, pardon. 1h45, hein, le match, il a duré. C'est ça. Le squash, c'est physique et endurant, quoi. Bah, ouais, c'est physique et endurant, mais surtout ce match-là où le dernier jeu, il a duré très, très longtemps. J'ai eu plein de balles de match où il a réussi à remonter. Il a eu des balles de jeu pour, me débreaker en gros et ouais, c'était très tendu ce match-là et franchement quand je l'ai gagné, je me suis dit que c'était un des plus durs matchs de ma vie. C'était le match le plus dur de ma vie pour moi, je pense. Et La l'important, durée et même mentalement, c'est tellement dur. C'était tellement dur, hein. l'important, c'est de les gagner. Mentalement, c'est dur? Ah, mentalement, c'était dur, ouais.
une de mes premières finales, j'ai eu des balles de match, il est remonté. Ouais. C'était compliqué vraiment de gagner là. Il lâchait rien et moi non plus je voulais pas lâcher, c'est quand même un titre en plus quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et Au-dessus, du coup, on en a parlé des tournois Challenger, c'est le circuit principal, PSA. c'est ça, Il y a les PSA bronze, argent, or et platinium. Toi, tu as c'est ça. participé à un PSA bronze. Qu'est-ce que ça change, du coup, par rapport au Challenger? Ah ouais, c'est vrai que j'ai fait un PSA bronze en Australie là. Ce qui change c'est tu avec des mecs, du top level là, il y avait du top 10 mondial dans le tournoi, tu vois que là c'est des mecs qui ont de l'expérience. Et ça change tout là. J'ai eu la chance de jouer contre le 86 mondial, Eh oui, où j'ai sorti un très bon match. J'ai pu gagner le premier tour. Et après, au deuxième tour, je jouais contre Tsukwe, un mec qui est 59 mondial. qu'on voit à Et Lens. là, c'est ça qu'on voit là Ouais. en vidéo. Et là, j'ai senti l'expérience qu'il avait. Il y a eu beaucoup de points où je pouvais prendre les jeux, mais il a su remonter. Et le mec, il te montrait rien au niveau physique. Il Ouais. avait l'air fatigué, mais il te montrait rien par contre. Toi, t'es Il en lâchait noir, pas hein, une short balle. noir, t-shirt noir derrière, hein. C'est ça. Ouais. J'ai Ouais, l'imp- ouais. Donc j'ai là, l'impression. tu vois que ces gens-là, ils ont d'expérience et qu'ils vont pas te donner un point pour te faire gagner le match, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça se joue beaucoup au mental, justement, et sur la faute de l'adversaire, quoi. C'est ça. Bah, plus tu montes dans le haut niveau, plus techniquement et physiquement, on va avoir les mêmes qualités physiques et même mentales. C'est là où ça fait toute la différence, quoi. La préparation avant match, pendant le match. Parce que là, justement, à Tsukwe, je lui ai donné un coup de raquette au premier jeu. Ouais, Le mec, il est sorti, il a pris son temps, mais dès qu'il est rentré sur le terrain, c'était le même, quoi. on pensait ouais, c'était le même. On pensait tous que ça allait être fini, avec le gros coup de raquette que je lui ai donné, mais le mec, il a pas branché, il m'a rien donné. Franchement, Résilience. Ça ouais, marche. beaucoup de respect pour ce niveau. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'avec tes coachs, vous vous êtes fixé un objectif en termes de classement mondial, Brice? Bah, on fait beaucoup de réunions par rapport à ça et ceux qui me demandent, ils me posent la question justement de quel niveau je veux avoir, en termes de classement, à ce moment-là et je me suis dit en septembre, j'aimerais bien être, top 80 mondial, 90 mondial, 80 mondial, ouais. Ok, ok. Donc, j'ai encore, 3-4 mois, quoi. 3 4 mois. Super, bah Ouais, la transition est toute trouvée, Brice. Tu nous donneras des nouvelles dans notre pas de rubrique problème. Kagou d'ailleurs. Et on va justement passer maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs. Allez, jingle. Et des nouvelles de Lohan Ville, la licenciée du Kumak Nord attelée a réalisé le 14 avril son troisième meilleur chrono de sa carrière. 58 secondes 31 à Adélaïde lors de la finale des championnats d'Australie du 400 mètres et grâce à cette performance, elle intègre pour la première fois le top 100 mondial au World Ranking. Lohan, étudiante en école de gestion et de commerce à Nouméa, nous adresse un message. On l'écoute. Forcément, c'est pas quelque chose que je réalise tout de suite, mais c'est que la conséquence d'un travail acharné depuis plusieurs années. Donc c'est la suite logique et j'espère bien ne pas m'arrêter ici. Moi, ce que je retiens de cette performance, de ce classement aujourd'hui, c'est pas forcément tout le travail que j'ai mis en place pour arriver là, mais c'est qu'il est possible aujourd'hui en Calédonie, peu importe qui l'on est, de quelle famille on vient, où on s'instruit, c'est que aujourd'hui on est dans des conditions parfaites en Calédonie pour se montrer parmi les meilleurs athlètes mondiaux. Et j'en suis la preuve aujourd'hui, donc je suis très heureuse et très honorée de faire partie de ces athlètes mondiaux, parce que en tant que Calédonienne, je me sens fière de pouvoir briller, de vous porter aussi haut avec moi. Donc je vous souhaite à vous aussi, quels que soient vos projets, de vous faire confiance, d'oser rêver grand. J'aimerais vous remercier profondément pour votre aide et votre soutien. Aujourd'hui, on est dans des temps compliqués et difficiles, donc je retiens bien les personnes qui m'accompagnent et j'en suis toujours très reconnaissante. Donc merci à vous, un grand merci à toutes ces personnes-là. Vous êtes chers à mon cœur et j'espère vous garder encore longtemps parce que l'aventure ne s'arrête pas là. Et j'espère être vraiment au début d'une longue et belle carrière.
Prochaines échéances pour Lohan, les championnats de France en juin et avant cela, les Jeux méditerranéens le mois prochain. L'occasion pour Lohan de marquer des points pour monter dans le classement mondial. Et je vous rappelle que ce sont les 32 meilleurs athlètes mondiaux qui s'affrontent lors des championnats du monde et les Jeux olympiques. Retour au squash avec Brice. Brice, c'est un exemple, Lohan, 89e mondial. Il va falloir la rattraper, hein. Et ouais, elle a un peu d'avance là. Donc, ouais, j'ai essayé de la rattraper le plus vite possible. Bon, pas Et je dans pense sa que discipline par ça sera contre, hein. pareil pour elle. Ah non, là, ça risque d'être compliqué là. Non, non, non. Chacun dans la sienne, mais même dans la C'est mienne, ça. ça va être compliqué. Je vais C'est faire, ça. faire au mieux. Alors justement, dans la tienne, le squash, Brice, une question, bon, elle n'est pas évidente à répondre, je sais, mais tu vas essayer d'y répondre. Quelles sont tes principales qualités, ou ta principale qualité et ton principal défaut en squash? Au squash, ma principale qualité, je dirais que c'est le physique, parce que je suis quand même très endurant et explosif. Et mon pire défaut, je pense, c'est je suis têtu, on va dire. Je suis très nerveux sur le terrain. Je peux vite péter des fois, je peux sortir de mon match pour un rien. Même à l'entraînement, ça m'arrive. Ok, Donc, ouais, je dirais du coup le physique pour mon point fort et mon point faible, je dirais le mental, ok. en quelque sorte. Et est-ce que tu Ouais. travailles sur ce point faible, Brice? Bien T'as sûr, un ouais. Ouais, préparateur ouais, mental? j'ai un préparateur mental et on se voit une fois par semaine là. Et enfin, on se voit une fois toutes les 2 semaines et quand j'ai une échéance qui arrive là, on se voit 2-3 fois avant. Et même on s'appelle pendant le tournoi. Ok. L'idée, c'est quoi? C'est de te calmer, du coup, de relativiser? Ouais, c'est ça. Bah, prendre exemple sur les grands. Quand je regarde les grands jouer, ils branchent pas, ils montrent rien sur le visage. Ils marquent rien sur le visage. Donc, c'est de faire pareil et je vais m'améliorer en faisant plus de tournois et en parlant de ça avec mon préparateur mental, quoi. Ok. Allez, le squash, c'est un sport où la balle rebondit dans tous les sens. Je me pose une question, Brice. D'ailleurs, j'ai vu cette info incroyable. La balle, elle peut aller jusqu'à 280 km/h. Le record du monde, il est à 281 km/h. Ouais, Avec cette sûrement, balle ouais. qui rebondit de partout, est-ce qu'il faut être bon en maths pour jouer au squash? Les angles, la Franchement, trajectoire de la fran balle? oui, il faut être bon sur la trajectoire, tout ça. Après, moi, en maths, j'ai pas forcément été très bon, Ok, mais ouais, je dirais plutôt c'est de l'instinct pour les angles, tout ça. Il y a pas, t'as pas vraiment le temps de calculer, vu que tu dis, comme tu l'as dit, la balle, elle va très vite. Donc ton cerveau, je pense pas qu'il a le temps de calculer la trajectoire, mais tu le fais comme ça, pas quoi. Par instinct, tu le fais. ok. Toi, tu sais à combien tu envoies la balle, Brice? Oh, franchement, je l'envoie assez fort, mais je pense pas à 200 km/h. Parce que j'ai vu la vidéo où c'est Pilier qui l'a fait, c'est un Anglais, je crois. Ouais. Et ouais, il frappe vraiment fort, lui, hein. Je pense pas que je l'envoie à 200 km/h, mais je dois l'envoyer pas très loin, 180, je pense, peut-être. Ouais. Bah 281 km/h, hein, le record du monde, hein. Ah ouais, bah, je dois l'envoyer 20 km/h en dessous, je pense. Ouais, Que 280, c'est vraiment énorme. c'est assez incroyable, ça, c'est incroyable. Au Ouais. niveau du Pacifique, Brice, les Calédoniens dominent un petit peu la discipline. Quelle est la marche à franchir pour nos Cagous pour passer de ce niveau Pacifique au niveau mondial comme tu l'as fait? Bah, moi, ce qui m'a permis de faire ça, c'est d'être parti comme Enzo, en France. En France, on a plus de confrontations, on a l'Europe qui est juste à côté, donc on peut se confronter avec les Européens Ouais, et même en France, on est beaucoup plus, donc c'est plus facile. En Nouvelle-Calédonie, c'est un peu compliqué parce que voilà, le pays, il est assez petit, mais ouais, pour leur dire s'ils veulent vraiment, progresser dans le squash et être au haut niveau en restant en Nouvelle-Calédonie, c'est de plus partir en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ouais, se confronter aux autres, quoi. ok. D'avoir plus de confrontation. Je pense que c'est ça qui permet de s'améliorer. Ok, se confronter au meilleur, toujours. Tu m'as dit tout à l'heure, Brice, que pour vivre du squash, il faut être classé à 70, 60e mondial. Pourquoi, à partir de ce Mmh. moment-là, on gagne plus d'argent, on gagne plus de tournois? Comment ça se passe, en fait? Parce qu'à partir de top 60, top 70, on peut rentrer dans les gros tournois comme, à partir des bronzes là, pour les 50 000 $. Donc, Ok, à partir de ça, de ces tournois-là, dès que tu rentres dans ces tournois-là, tu vas prendre plus de points dès d'entrée et plus de sous, logiquement du coup. Parce que du coup, moi avec les, challengers comme tu dis là, faut arriver au moins en demi ou en finale pour, se faire un peu d'argent. d'accord.
Et du ce qui n'est coup, pas toujours le cas. en étant bien classé, on peut être appelé dans différents tournois et C'est ça. et pour que les autres puissent battre la tête de série quoi, de ce tournoi. C'est ça, c'est exactement ça. Et Donc, même si, en étant classé 60 mondial, 70 mondial, ça va me permettre de rentrer dans les bronzes, donc les 50 000 $ et même si je perds au premier tour, je peux me faire beaucoup plus d'argent que si, je faisais un ouais, challenger et que j'arrivais en quart de finale, quoi. ok. Quand tu parles de 50 000 $, on est d'accord que c'est le prize money global. Donc, du coup, C'est sur ça. tous les athlètes qui participent à ce tournoi, il y a 50 000 $. Mais le premier ne touche pas à 50 000 $, quoi. Non, le premier il touche 30 je crois, si je dis pas de D'accord. bêtises. Ok. Il existe ici au pays, pour revenir en Nouvelle-Calédonie, un centre territorial d'entraînement dédié au squash, avec comme coach Grégory Corigliano. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir ça au pays ou toi tu incites à partir comme tu l'as fait? Non, j'inciterai pas à partir comme je l'ai fait, parce que ça demande beaucoup de bah, il y a beaucoup de distance avec les parents, avec la famille, tout ça. Moi, j'ai osé le faire parce que c'était vraiment mon choix personnel et que je voulais vraiment. Mais c'est très bien qu'ils fassent ça, Grégory et les jeunes qui font CHAM là, je l'ai fait aussi, j'ai commencé par là Ouais, et ça a pas j'ai eu un déclic à ce moment-là, vers, 4e, 3 et où je me suis dit: «Bah, en fait, je veux vraiment faire du haut niveau». J'avais un exemple aussi, Grégory Cli non, Enzo Enzo. Corigliano, qui était parti, Mm. qui venait en Nouvelle-Calédonie des fois pour nous donner des cours. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose, CHAM, c'est très bien. Mais après, il faut se confronter aussi comme ils le font, hein. Ils vont en Australie, ils vont en Nouvelle-Zélande faire des tournois et c'est très bien. Ok. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Est-ce que tu aurais un petit conseil à un jeune là, qui a envie de suivre ton exemple? Ah bah, de croire en soi. Croire en soi et tout donner, même si les autres, ils disent que c'est presque impossible. Moi, j'ai cru en moi et j'ai eu la chance que mes proches croient en moi aussi. Parce que quand on me dit, «Tu es de Nouvelle-Calédonie, il faut que tu partes en France à 22 000 kilomètres de chez toi et que tu te débrouilles là-bas pour trouver un centre de formation, pour t'entraîner», tout ça, c'est pas évident. Déjà, Ouais. tu dis que tu viens de Nouvelle-Calédonie, c'est assez loin. Mais franchement, faut croire en soi et si tu as vraiment envie et que tu travailles, le travail, il va payer quoi qu'il arrive, hein. Tout est possible. Brice, C'est j'ai ça. envie de finir sur une question qui me brûle les lèvres depuis le début, mais j'ai gardé le suspense. Le OK, squash vient de rentrer aux Jeux Olympiques. Donc du coup, il y aura le squash aux Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles. c'est ça. 2028, c'est dans 4 ans. Est-ce que Brice Nicolas y sera? Ah bah, franchement, bien sûr, j'espère, hein. Je vais tout faire pour y être, hein. Il y a pas un jour où j'y pense pas. Les JO en 2028, c'est énorme, hein. Déjà qu'on y soit, ça fait longtemps qu'on veut y être, donc là, qu'on y soit en 2028, c'est un rêve et franchement, c'est dans 4 ans. Dans 4 ans, tout peut se passer et je vais m'entraîner, plus que les autres. Je vais faire en sorte de faire plus que les autres pour pouvoir y être. Parce que je sais qu'il y a tout le monde, hein, tous mes partenaires d'entraînement, ils veulent y être. C'est celui qui va avoir le plus envie, qui y sera. Parce que ça va être comment? Ce sera un Français qui va représenter la France, où il y aura plusieurs places pour le squash? Bah, normalement, pour l'instant, là, c'est, 2 Français qui D'accord, vont y être. ok. Donc Donc tu, ouais, il y a pas beaucoup de places. Les places sont chères, donc va falloir, se démarquer des autres. Pour l'instant, je rappelle, hein, 102e mondial, 9e français, ça veut dire qu'il faut grappiller les places petit à petit. C'est ça, il faut bosser. Il faut bosser. Que Ok. les autres devant, ils vont bosser aussi, donc faut que je les rattrape. Donc il faudra bosser plus que les autres, comme tu l'as dit. Merci beaucoup, Brice, d'avoir été avec nous, de t'être rendu disponible. Bon courage pour ta journée d'entraînement, du coup. Bah, merci beaucoup, bah, merci à vous de m'avoir invité, c'était un plaisir. De C'était rien, vraiment il y cool. a pas de problème. Au contraire, on est content d'avoir des nouvelles de nos cagous. On prendra des nouvelles de toi, hein. Tu nous diras hein, quand tu grappilleras les places et quand tu seras dans le top 100 mondial. Pas de problème, je te dirai. Ça marche. Merci beaucoup, Brice. Merci beaucoup. Au revoir. Tata. Allez, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Comme tous les lundis, la semaine prochaine, ne ratez pas l'émission. On va parler de futsal. Allez, c'est parti. Tata la bande et bonne semaine à vous.